La dernière fois, ya ikhwa, on a expliqué et on a cité les quelques règles qui sont en relation avec l'islam ou l'iman. Et on avait dit que la première règle était l'islam ou l'iman idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Ça, c'est la première règle à propos de quoi? C'est la première règle à propos de l'iman. C'est la première règle à propos de l'iman ou l'islam. Des deux termes, l'islam ou l'iman. Lorsqu'elles se rassemblent, elles se séparent dans le sens. Et lorsqu'elles se séparent, elles se rassemblent dans quoi? Dans le sens. La deuxième règle qu'on a dit l'islam, lafdun shar'iyyun lahu haqiqatun shar'iyyah. L'islam est un terme religieux qui a une réalité religieuse, qui a un sens religieux. L'islam, c'est un terme religieux, ça veut dire que c'est cité dans le Coran al-Karim. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Donc l'islam a été cité dans le Coran al-Karim. Si l'islam a été cité dans le Coran al-Karim, c'est que ce terme est un terme religieux. Si c'est un terme religieux, c'est que ça a un sens religieux. Donc si ça a un sens religieux, tu n'as pas le droit, toi, de lui donner un sens de toi-même. Tu n'as pas le droit de donner à l'islam ou à un terme religieux en général un sens en te basant sur tes envies ou sur des avis et des shubuhat et des shahawat. La troisième règle, le sens de l'islam est plus clair que le sens de la prière, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage. Le sens de l'islam dans le Coran al-Karim, la réalité de l'islam est encore plus claire que la réalité de la prière. Celui qui va dire, moi je comprends la prière, mais je ne comprends pas l'islam, cela voudrait dire que cet homme a un gros problème dans sa croyance. Celui qui va dire, je comprends moi la prière, je comprends la zakat, je comprends le hajj, walakin le tawhid, j'ai difficile à comprendre le tawhid. J'ai difficile à comprendre les composants du tawhid. On va lui dire, c'est impossible. C'est impossible car le tawhid et l'islam sont plus clairs à la base que la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Si tu as compris la prière d'office, tu dois avoir compris la réalité de l'islam. Pourquoi? Parce que le sens de l'islam est encore plus clair et encore plus sûr que l'essence des autres termes dans la religion. La quatrième règle, ya ikhwa, lorsqu'on parle de la base de l'islam, on parle de quoi? On parle de la base de l'iman, ou de la base de la religion, ou de la base du tawhid, de la base de la ilaha illallah. Yani quand on dit aslul islam, on aurait pu dire par exemple aslul islam, ou bien aslul iman, ou bien par exemple aslul din, ou bien par exemple aslul at-tawhid. On parle d'une base bien précise, même si dans ces termes il y a à chaque fois quoi? Il y a à chaque fois une différence. Il y a des différences. Lorsqu'on dit aslul islam, on parle de l'origine de l'islam, de l'origine de cette soumission, des bases de cette soumission. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Il n'y a pas de différence dans le fait de dire la base de l'islam comme dans le fait de dire par exemple la base de l'iman, ou la base du tawhid, ou la base de la ilaha illallah, ou la base de la religion, ou la base de la religion. Et la fois dernière, ya ikhwa, qu'est-ce qu'on a fait? On a cité et on a expliqué le terme al-asl, et après avoir expliqué ce terme, on a cité les paroles de ulama à propos de la réalité de l'islam. Et on a cité en commençant ces paroles, la parole de l'imam al-Tabari. Et dans son interprétation qu'on a citée et qu'on a expliquée sur le tableau, ya ikhwa, il y avait la parole de Qatada, la parole de Abu al-Aliyah, et la parole de Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr. Ya ikhwa, pourquoi est-ce qu'on explique la réalité de l'islam? Pourquoi est-ce qu'on répète cette réalité? Pourquoi est-ce qu'on veut apprendre aux gens la réalité de l'islam? C'est pour pouvoir leur faire comprendre que s'ils n'ont pas cette réalité en eux-mêmes, ils ne peuvent être considérés comme des musulmans. Ils ne peuvent être considérés comme des musulmans. Si tu n'as pas en toi les composants de l'islam, si tu n'as pas en toi les composants de l'islam, tu ne peux pas être musulman. Tu ne peux pas être musulman. C'est pour cela que lorsqu'on a expliqué l'islam, on avait dit que l'islam, haqiqatul murakkabah. L'islam et l'iman sont des termes qui sont composés de plusieurs choses. Si tu ne réalises pas ces choses nécessaires qui sont considérées comme les bases de l'islam, tu ne peux pas devenir musulman, tu ne peux pas être considéré comme musulman, tu ne pourras pas gagner le paradis, tu ne pourras pas gagner la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est en train de citer les paroles des ulama justement pour pouvoir comprendre que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il nous a cité
la réalité de l'islam dans ce livre qu'on est en train d'expliquer, et il n'a pas sorti cela de sa poche. Il n'a pas inventé une définition à l'islam. Il n'est pas venu avec une nouvelle bid'a. Il s'est justement basé sur l'explication des savants, des premières époques, comme la parole de Qatada, de Abu al-Aliya, de Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr, ou bien encore comme d'autres savants qui ont vécu auparavant. Ils ont tous expliqué l'islam de la même façon. C'est pour cela que lorsqu'on va par exemple discuter avec quelqu'un qui a mélangé le tawhid au shirk, lorsqu'on va essayer de l'appeler à l'islam, lorsqu'on va lui expliquer certaines choses, on va commencer par la réalité de l'islam. On va lui dire, pour toi, que veut dire l'islam? Pour toi, que veut dire l'islam? Avant de m'expliquer l'ibadah, l'adoration, avant de m'expliquer le shirk, l'association, avant de m'expliquer le tawhid, l'unicité, avant de m'expliquer la prière, as-salah, avant de m'expliquer toutes les autres adorations, dis-moi que veut dire pour toi l'islam. Si tu es d'accord avec lui dans le sens de l'islam, dans tout le reste tu es capable d'être d'accord avec lui. Si tu diverges avec lui dans le mot al-islam, tu vas diverger avec lui, tu vas te séparer de lui, tu vas avoir un débat, une différence, tu vas t'opposer à cette personne dans tout le reste de la religion. Et c'est pour cela que lorsqu'on expliquait ce qu'on dit à Ikhwa, Talabul ilm ya ikhwah, le fait d'apprendre cette science, comme on l'avait dit auparavant et comme vous l'avez vu lors de l'explication de Hilyat Talib al-ilm, Talabul ilm ya ikhwah, c'est considéré comme une adoration. Le fait d'apprendre cette religion est considéré comme une adoration. Tu dois apprendre ta religion, c'est une adoration. Donc si c'est une adoration, tu as besoin de réaliser deux conditions. La sincérité envers Allah et le cheminement de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le cheminement de la voie du prophète, à propos de l'apprentissage de cette religion, il y a le fait d'apprendre la petite science avant d'apprendre la grande science. Avant de rentrer dans un grand livre de aqidah, avant de rentrer dans un grand livre de tafsir, avant de lire un grand livre de fiqh, tu dois commencer par la petite science, par les règles basiques. C'est pour cela qu'on a expliqué plusieurs fois qu'en tant que talib al-ilm, tu dois commencer par des petits livres comme al-usul al-thalatha. Dans ce livre, il nous avait déterminé l'islam. ولكن sans utiliser le terme aslu dini al-islam wa qa'idatuhu amran. Il ne nous a pas dit cela, ولكن qu'est-ce qu'il nous a dit? Lorsqu'il nous a expliqué l'islam, il nous a dit والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Ce que Cheikh a cité dans le Usul al-Thalatha, c'est exactement ce qu'il a cité dans ce livre. À part que les termes ont changé, à part que l'expression a changé. C'est pour cela qu'on a besoin de construire et de fonder cette religion sur quoi? Sur des bases. Al-Muhim. Wal-Islam huwa tawhidullah. L'Islam, c'est quoi, ya ikhwa? Al-Islam, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid. Wahada. Yuwahidu. Wahid. Tawhidan. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de le rendre unique. Et on l'a dit plusieurs fois, tu n'es pas capable de rendre Allah azza wa jal unique si tu n'as pas de négation et d'affirmation. Si tu dis Allah huwa al-ilah, matin, midi, soir, Allah, lui, est le seul digne d'être adoré, Allah, lui, est le seul digne d'être adoré, tu peux être sûr et certain, wallah al-azim, que tu n'appliques pas le tawhid, que tu n'as pas en toi le tawhid. Tu dois dire il n'y a de divinité digne d'être adoré sauf si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu puisses réaliser le tawhid avec ta langue. Et c'est ainsi que tu vas le rendre unique, c'est en réalisant la négation et l'affirmation. Donc il dit huwa tawhidullah wa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu. Et c'est son adoration seule, c'est son adoration, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui donner d'associé. Celui qui va désigner, celui qui va donner un associé à Allah azza wa jal, il n'a pas réalisé en lui-même le tawhid. Que cette association ou que cet associé soit dans un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans une des adorations. Est-ce que en fin de compte tu as donné un associé à Allah? Donc tu n'as pas réalisé l'islam. Est-ce que tu as donné un associé dans un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc tu n'as pas réalisé le tawhid. Il fait partie de l'islam,
والإيمان بالله ورسوله والإيمان بالله ورسوله. Et l'islam, c'est le fait de croire. C'est le fait de croire en Allah et en son messager. واتباعه فيما جاء به. C'est le fait de le suivre, de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans ce qu'il t'a rapporté. Donc, dans l'islam, il y a quoi? Dans l'islam, il y a un cheminement. Dans l'islam, il y a l'ittiba'. Dans l'islam, il y a une soumission. Il y a l'amal. Il y a at-ta'ah, l'obéissance. Il y a l'obéissance. Il dit, فَمَا لَمْ يَأْتِ الْعَبْدُ. Regardez, subhanallah, c'est important. فَمَا لَمْ يَأْتِ الْعَبْدُ بِهَذَا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. Tant que l'abd, l'esclave, tant que l'esclave ne va pas réaliser ses bases, aslul islam, on parle de aslul islam, on parle de la base de l'islam, tant que l'esclave ne va pas réaliser cela, ce qu'on vient de citer, les bases de l'islam, falaysa bi muslim, il ne peut pas être considéré comme musulman. Il ne peut pas être considéré comme quoi? Il ne peut pas être considéré comme musulman. Regardez ce qu'il dit. La phrase qui suit, c'est ce qui met le dernier point. C'est ce qui met le dernier point à propos de ce sujet. Il dit, وَإِن لَمْ يَكُنْ كَافِرًا مُعَانِدًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ. Yani, s'il n'est pas kafir mu'anid, s'il n'est pas considéré comme un mécréant entêté, têtu, il est considéré comme un mécréant ignorant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que s'il a entendu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a entendu le message du prophète alayhi salatu wa sallam, le Coran al-Karim, et que malgré cela, il tourne le dos à cette réalité, il tourne le dos à cette vérité, il n'accepte pas cela, il ne se soumet pas, il est considéré kafirun mu'anid. Kafir mu'anid. Il est considéré comme un mécréant, mais un mécréant qui se détourne de la vérité. Il a l'inad en lui. Il a l'inad, l'entêtement, ya ikhwa. Walakin, s'il n'a pas su cela, s'il n'a pas su c'est quoi le tawhid, s'il n'a pas su, la réalité du tawhid, s'il n'a pas su la réalité du tawhid, ya ikhwa, il est considéré à ce moment-là comme kafirun jahil. Il est considéré comme un mécréant, walakin ignorant. Il est considéré comme un mécréant ignorant. Avant de parler de l'udru bil jahl, d'iqamat al-hujja, alamat al-islam et tout ce qui suit, explique-moi d'abord qu'est-ce qu'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? S'il a entendu l'islam, s'il a entendu le tawhid et qu'il n'a pas accepté le tawhid et qu'il a tourné dos au tawhid, il est considéré kafir mu'anid. S'il n'a rien entendu, il est considéré kafir jahil. Kafir jahil. Il se peut s'il n'a pas en lui le tawhid. On ne va pas mentir, les ikhwa. S'il n'a pas en lui le tawhid, on ne va pas dire qu'il a le tawhid. S'il n'a pas en lui le tawhid, s'il n'a pas réalisé le tawhid dans sa vie, on ne va pas dire qu'il a réalisé le tawhid. Ça, on ne va pas mentir, les ikhwa. C'est mukhalif lil-aql, wal-fitra, wal-shar', wal-lugha. C'est contre la langue arabe, la religion, la conscience. Al-muhim. Al-Hafidh ibn Kathir, lorsqu'il nous explique l'islam, il dit, tout d'abord, il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Ce verset-là, ikhwa, c'est un verset que tout le monde doit connaître par cœur. Celui-là, le deuxième verset, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et ce verset, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Donc il nous cite ce verset, puis il nous dit, إِخْبَارٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. C'est une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. بأنه لا دين عنده يقبله لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. C'est une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'Allah azza wa jalla n'acceptera pas une autre religion en dehors de l'islam de qui que ce soit. C'est une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas une autre religion d'une personne en dehors de l'islam. Est-ce que le shirk est une religion? Naam, le shirk est une religion. Quelle est la preuve du Coran qui nous prouve que le shirk est une religion? Lakum dinukum waliyadin. Ça a été dit à des gens qui commettaient le shirk. À des gens qui avaient le tawhid al-rububiyya, mais qui commettaient le shirk dans quoi? Dans le tawhid al-uluhiyya. Et à ces gens-là, le prophète Allah azza wa jalla leur a ordonné, pour ces gens-là,
Allah Azza wa Jalla a ordonné le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de leur dire Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi ma religion. Le shirk est une religion et l'islam est une religion. Allah Azza wa Jalla, quand il nous dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, à la base, comment est-ce qu'on aurait pu interpréter cela? On aurait pu dire le ulama et ikhwa. Il aurait pu interpréter le verset en disant on comprend de ce verset, c'est une information de la part d'Allah qui nous dit que l'islam est la religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non. Parce que Inna dina inda Allah l'islam, à la base dans la phrase, il y a eu quoi? Dans la phrase, il y a eu un changement dans la structure de la langue arabe. Al-islamu dinullah. C'est comme ça en réalité qu'on devrait dire. Al-islamu dinullah. Walakin, il y a eu le-hasr wal-qasr. Il y a eu quoi? Il y a eu ce qu'on appelle dans la langue arabe, c'est on va dire une règle pour pouvoir, on va dire, renforcer le sens de la phrase, comme La ilaha illallah. Alors qu'est-ce qu'il dit? Al-Hafidh ibn Kathir, quand il interprète le verset, il commence par quoi? Par une négation. La dina indahu yaqbaluhu min ahadin siwa al-islam. Allahu akbar, subhanallah. Ça c'est de la subtilité au niveau du tafsir et ikhwa. Les ulama et ikhwa, ils ont, pour pouvoir interpréter le Coran, ils passaient du temps, ils réfléchissaient, ils méditaient sur le verset, et ils avaient l'ilm, ils avaient la science, ils avaient la patience, ils avaient la certitude, et c'est comme ça qu'ils atteignaient, on va dire, des conclusions correctes, parfaites. Il n'y a pas de religion acceptée en dehors de l'islam. Il dit, on parle de quoi? On parle de l'islam. Ittiba'ur rusul. فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد. Qu'est-ce que l'islam? Il dit l'islam c'est l'ittiba'. Le cheminement fait partie de l'islam, l'application, l'obéissance, le fait de pratiquer cette religion, le fait de se soumettre, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de l'islam. Il dit l'islam c'est le fait de suivre les prophètes à tout moment, jusqu'au dernier prophète, jusqu'à ce que cela a été clôturé, jusqu'à ce que ça a été clôturé par quoi? Par, on va dire, l'envoyé du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui s'est passé? Alladhi sadda jami'a at-turuqa ilayhi illa min jihati Muhammad alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Il dit, lorsque le prophète Muhammad a été envoyé, qu'est-ce qu'il a fait? Sadda, je vais voir, sadda Jami' at-turuq. Il a fermé tous les chemins. Il a coupé tous les chemins. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a été envoyé et il a coupé, il a fermé tous les chemins. Tous les chemins d'atteindre quoi? Tous les chemins qui vont mener la personne à quoi? Qui vont mener la personne à l'islam, à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le christianisme, le judaïsme et toutes les autres religions ont été annulées lors de l'apparition du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est vrai? Donc il ne restait plus qu'un seul chemin. Illa min jihati Muhammad. Il ne restait plus que le chemin de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ce qu'on demande à ces gens-là, lorsqu'ils font du shirk, lorsqu'ils associent à Allah Azza wa Jal, est-ce qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la religion, le chemin de Muhammad, ou avec un des chemins que le prophète a coupé? Ces gens-là, quand ils sont en train de faire du shirk, autour des tombes, lorsqu'ils sont en train de soutenir les tawarites, lorsqu'ils sont en train de participer au shirk, est-ce qu'ils sont en train de suivre un chemin, le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ou est-ce qu'ils sont en train de suivre un chemin qui a été coupé, qui a été annulé, qui a été détruit de la part du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل. Allahu Akbar. Il dit, celui qui va rencontrer le jour du jugement Allah, man laqi Allah, celui qui va rencontrer Allah, ba'da bi'thatihi, celui qui va rencontrer Allah une fois que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a été envoyé avec une autre religion que celle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, cette religion ne sera pas quoi? Cette religion ne sera pas acceptée de cet homme. Le prophète Muhammad a été envoyé. Il a été envoyé avec le tawhid. Celui qui va, après sa mort, rencontrer Allah avec une autre religion que le tawhid, Allah ne va pas accepter cette religion. فَلَيْسَ بِمُتَقَبَّلٍ. Allah Azza wa Jalla ne va pas accepter cette religion. Ces gens qui ont mélangé le shirk à l'islam, ces gens qui ont préféré le shirk
à l'islam. Ces gens qui ont soutenu le shirk à la place de soutenir le tawhid, lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent savoir qu'Allah azza wa jalla ne va pas accepter leur religion. Mais ils ont dit la ilaha illallah, ils se prétendent musulmans, ils s'attribuent à l'islam. Tout cela n'a aucune valeur. Tout cela n'a aucune valeur, ikhwa. L'attribution à une religion, ou l'attribution à une tendance, comme par exemple le fait de s'attribuer à Ahl Sunnah wal Jama'a, ça demande quoi? Ça demande un dalil, une preuve. Tu te prétends musulman, tu as besoin de réaliser les preuves de l'islam. Tu te prétends suivre le chemin d'Ahl Sunnah wal Jama'a, tu as besoin de réaliser les preuves qui vont nous prouver que tu suis ce chemin. Tu as besoin de prouver cela avec l'amal. On a la parole, les ikhwah, de Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hanbali. Il dit dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام والإسلام العام. L'islam général هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسل. شوف, l'islam général, c'est la religion d'Allah avec laquelle a été envoyé tous les prophètes. Donc on parle de quoi? On parle de l'islam général. وذكر الآيات. Et puis il dit, ثم قال وحقيقة الإسلام. Quelle est la réalité de l'islam? On parle de quoi? On parle de l'islam général, ikhwa. L'islam général, c'est l'islam de Adam, de Nuh, de Moussa, de Isa, de Ibrahim, de tous les prophètes. Donc, à la base, c'est quoi? C'est la base de l'islam. Ikhwa. Il dit, وحقيقة الإسلام الاستسلام لله والانقياد لطاعته. C'est le fait de quoi? C'est le fait de se soumettre à Allah, à la volonté d'Allah. Et c'est le fait de réaliser cette soumission avec une obéissance. C'est le fait de lui obéir en se soumettant à sa volonté. Il dit, وأما الإسلام الخاص. On a الإسلام العام. Et puis on a الإسلام الخاص. L'islam khas. أما l'islam qui est précis. L'islam qui est quoi? L'islam qui est précis. فهو دين محمد. C'est la religion de Muhammad عليه الصلاة والسلام. ومنذ بعث الله محمدا لم يقبل من أحد دينا غير دينه. Depuis que Muhammad a été envoyé, Allah Azza wa Jalla n'acceptera plus. Depuis l'envoyé, l'apparition du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla n'acceptera plus une autre religion en dehors de la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit وهو الإسلام الخاص. Ça, c'est la religion du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Si tu veux avoir une religion qui va être acceptée, agréée, satisfaite par Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir l'islam al-'am ou l'islam al-khas. L'islam al-khas, c'est la religion du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est les adorations qui ont différencié la religion du prophète Muhammad des autres religions. Mais à la base, dans toutes les religions, il y a quoi? Dans toutes les religions, il y a le tawhid. Regardez ce qu'il dit. وَجَعَلَ بَقِيَّةَ الْأَدْيَانِ كُفْرًا. Ça, c'est une règle générale. وَجَعَلَ Allah Azza wa Jal a rendu toutes les autres religions comme une mécréance. Allah a transformé, il a rendu toutes les autres religions en de la mécréance. Il a considéré toutes les autres religions comme de la mécréance. La question qu'on pose à ces gens-là, est-ce que le shirk est une religion? Naam, le shirk est une religion. Lakum dinukum waliya din. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. C'est une religion. Allah Azza wa Jalla a considéré toutes les autres religions en dehors de l'islam comme du kufr. Comme quoi? Comme du kufr. لما تضمن اتباعها من الكفر بدين محمد والمعصية لله في الأمر باتباعه كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم, jusqu'à ce qu'il ait dit, نعم الإخوة, il a cité طبعا on va dire ce verset, et puis il dit والإسلام له هو الاستسلام والإذعان والانقياد والطاعة. L'islam envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est الاستسلام والإذعان والانقياد والطاعة. Et ça veut à chaque fois dire plus ou moins la soumission, l'obéissance, l'adoration, l'humiliation. Devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit جمع بين هذه الأمور كلها.
Dans l'islam, il y a quoi? Dans l'islam, il y a une soumission, une obéissance, un cheminement, il y a une adoration, il y a une application. Et puis Tabarani nous explique que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a expliqué la réalité de l'islam. Dans quel hadith? Et quoi? Dans le hadith Jibril, alayhi salam. Dans le hadith Jibril, le prophète, il nous a cité la réalité de quoi? La réalité de l'islam, la réalité de l'islam. Al-Muhim, à la suite, il nous recite le même verset et il nous dit: إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع. الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. La parole de l'unicité, cette parole, ces deux paroles d'unicité, ces deux témoignages font partie de l'islam. Ces deux témoignages sont des composants de l'islam. On parle de quoi? On parle de la base de l'islam. On parle des bases de l'islam. Il dit: il n'y a pas de divergence qui dit que la ilaha illallah ne fait pas forcément partie de quoi? De l'islam. En aucun cas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fait partie de quoi? Fait partie des bases de l'islam. Il dit: walaysa al-murad, quand on dit que ça fait partie de l'islam, walaysa al-murad al-ityan bi lafdhihima duna at-tasdiq bihima hadha taqyid. Il dit, lorsqu'on dit que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, les deux attestations font partie de l'islam, on ne veut pas dire par là que ça fait partie de l'islam, donc il faut quoi? Donc il faut les prononcer. On ne veut pas dire par là que les deux attestations font partie de l'islam au niveau de sa prononciation. Non, on doit la prononcer et on doit y croire. Le fait de croire à la ilaha illallah, à Muhammadur Rasulullah, le fait de croire à cela, de se soumettre à cela, d'accepter cela, d'appliquer cela, tout cela fait partie des bases de l'islam. Tout cela fait partie des bases de l'islam. Donc, comme on l'a remarqué, comme on le remarque, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont cité à chaque fois, dans la définition de l'islam, al-ittiba'. Ça? Et on avait dit la fois dernière qu'ils veulent nous faire comprendre un point très important. Tawhid al-mursil wa tawhid al-mursal. L'unicité d'Allah Azza wa Jal, celui qui a envoyé les prophètes, et l'unicité des envoyés, des prophètes, ceux qui ont été envoyés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, ya ikhwa, l'islam peut se rassembler avec quoi? Avec une autre religion. En aucun cas. Quand on lit ces définitions, on comprend que ce sujet, ya ikhwa, est un sujet clair, est un sujet autour duquel il n'y avait pas de divergence. Il n'y avait pas de divergence. Quelqu'un, par exemple, qui est excusé aujourd'hui par ces gens-là, parce qu'il fait du shirk, un homme qui s'attribue à l'islam, qui va dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui s'attribue à l'islam, qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala en partie avec des adorations, et qui va commettre du shirk, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: il est excusé, il était ignorant, il n'avait pas la science, il n'a pas eu d'iqamat al-hujjah. Walakin, en fin de compte, cette personne a en lui deux religions, l'islam et la religion du shirk. Est-ce qu'il est excusé? Naam, il est excusé. Khalas. Quelqu'un qui va dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui va s'attribuer à l'islam, qui va réaliser certaines adorations, et qui va faire le geste de la croyance de la Trinité. Il va faire le geste de quoi? Le geste de la croyance de la Trinité, quoi. Ou alors il va faire certaines applications de la religion, par exemple des chrétiens ou bien des juifs. On va leur demander: est-ce que cet homme est excusé? Il était ignorant, il n'avait pas la science. Est-ce qu'il est excusé? Ils vont dire d'office non. On va leur dire: mais subhanallah, pourquoi est-ce que vous n'excusez pas celui-là et vous excusez celui-là? Pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas votre règle sur quelqu'un qui est musulman chrétien en partie, musulman juif en partie, musulman majusi en partie, et vous appliquez cette règle que sur ceux qui sont musulmans soi-disant, mais qui s'attribuent à l'islam et qui font du shirk? Comment ça se fait? Comment ça se fait que vous excusez ou vous appliquez cette règle que sur ceux que vous voulez appliquer? Comment ça se fait? Si ces gens-là ils sont excusés, celui qui va s'attribuer à l'islam et qui va commettre des actes de kufr, de mécréance, autour desquels il y a l'ijma' et dont ces applications font partie, on va dire, d'une autre religion comme le christianisme et le judaïsme, comment ça se fait que ces gens-là vous allez les considérer comme chrétiens ou bien comme kuffar? Comment ça se fait? En eux-mêmes, ils se contredisent. Leur règle, elle n'est pas applicable,
Pourquoi? Parce que c'est en contradiction avec la réalité de l'islam. C'est en contradiction avec la réalité de l'islam. Taban, j'avais un sujet auquel on va y revenir par après, Inch'Allah. Donc, l'islam, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris la réalité de l'islam. On a compris la réalité de l'islam. ولكن أصل الإسلام, la base de l'islam. أساس الإسلام, أصل الإسلام, قاعدة الإسلام. Ça veut لازم الإسلام. On ne va pas diverger sur des termes. Ce qu'on doit comprendre, c'est que cette chose qui fait partie de cette base, elle est nécessaire. Si tu ne l'as pas en toi, tu n'es pas musulman. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce qu'il y a des gens qui vont bloquer sur les termes. Aslul din, aslul islam, asasul islam, lazimul islam, qa'idatul islam. Et ils vont rester bloqués sur des termes. Asasul islam, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de base au niveau de l'islam. En général, le tawhid, pour que tu puisses avoir en toi-même l'islam, la base de l'islam, tu dois te purifier du shirk en général. Une fois que tu vas réaliser cela de cette façon, on va entrer dans quoi? On va rentrer dans un autre sujet. Il y a deux catégories de shirk, le shirk akbar, le shirk asghar. Le shirk akbar te fait sortir de l'islam, le shirk asghar ne te fait pas sortir de l'islam. Et ça a quoi? Ça a plusieurs exemples. Al-muhim. ولكن à la base, تخليص من شوائب الإشراك. Ça fait partie quoi? Ça fait partie de Asas l'Islam. Toujours, quand on parle du fait de se purifier, de se désavouer du shirk, automatiquement on doit comprendre du shirk et des gens du shirk. Automatiquement. Ça fait partie de notre religion. Vous d'abord, c'est vous. On n'a pas besoin de le répéter. Quand je dis on n'a pas besoin de le répéter, ici on le répète. Ici on a besoin de le répéter. Pour ces gens-là. On n'a pas besoin à chaque fois de venir à chaque parole. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, voyez-vous, ici il a cité le fait de se désavouer du shirk. Il n'a pas cité les mouchriquins. On va dire qu'on n'a pas vu quoi? On n'a pas vu la suite du verset. Pourquoi? Parce qu'ils sont, on va dire, spécialisés dans quoi? Dans les copier-coller, quoi. Dans les copier-coller, ils vont prendre une parole, ils vont prendre la moitié de la parole, la moitié d'un texte, et ils vont quoi? Ils vont te la coller dans un livre, et ils vont dire, voilà l'islam. Les mouchrikoun, les jahmiyyah. Al-muhim. Donc, la conclusion, le-natija, bien le maqsoud ou bien le murad, lorsqu'on regarde les paroles de tous ces savants, Tabari, Qatada, Abu al-Aliya, Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr, et on en a encore, ici on n'en a cité que quelques-uns. Lorsqu'on regarde l'interprétation de ces savants de la réalité de l'islam, on remarque qu'ils ont tous la même méthode et qu'ils définissent tous l'islam de la même façon. Pourtant, ils ont vécu à des périodes différentes et à des endroits différents. Et ils ont eu, on va dire, un apprentissage différent. Et ils ont, subhanallah, tous la même définition de l'islam. Et ils nous citent tous que dans l'islam, il y a quoi? Il y a des bases. Et l'islam, c'est quelque chose de bien précis. C'est pas comme on nous l'a enseigné jusqu'aujourd'hui. C'est pas comme quoi? C'est pas comme on nous l'a enseigné jusqu'aujourd'hui. Al-muhim. Taban, un point qu'on doit citer, c'est que, cette religion, elle est mahfouz. Mahfouz, ça veut dire qu'elle est protégée. Cette religion, elle est protégée, Les gens, ils peuvent vouloir falsifier la religion. Ad-din ou mahfouz. Cette religion, elle est mahfouz, elle est protégée. Elle est protégée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal va choisir des savants justement qui vont quoi? Qui vont définir l'islam et dont cette définition va rester jusqu'à la fin des temps. C'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? De sa religion. C'est pour cela que aujourd'hui, ceux qui essayent de trouver des excuses pour les mouchriquins, pour ceux qui sont entrés dans la religion du shirk, ceux qui font du shirk, qu'est-ce qu'ils nous rapportent comme argument? Ils nous rapportent comme argument en nous disant que, khalas, tout est mélangé aujourd'hui. Al-haq est mélangé al-batil est mélangé au haq. Et on ne sait plus distinguer le chemin d'Ahl al-Sunnah du chemin d'Ahl al-Bid'ah. On ne sait plus distinguer l'islam du shirk. On ne sait plus distinguer le tawhid du kufr. On va dire, wallahi ghayr sahih. C'est pas vrai. Ça, c'est dans ta tête que tu ne sais pas distinguer cela. Walakin fil haq. Dans la religion, dans le Coran, dans la Sunna, tout est clair. Tout est clair. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Donc cette religion, elle est quoi? Elle est considérée comme quoi? Elle est considérée comme protégée. Elle est protégée,
Elle est protégée. Et elle va toujours être claire jusqu'à la fin des temps. Elle va toujours être claire jusqu'à la fin des temps. Et c'est les gens qui vont se rendre la tâche encore plus difficile. C'est eux-mêmes qui vont se mettre des obstacles. Pourquoi? Pour justement ne pas comprendre cette religion. Pour ne pas comprendre cette religion. Et c'est pour cela que lorsqu'on revient au Coran et à la Sunna, la compréhension de Sahaba et la compréhension de Sahaba. Le Kitab wa Sunna aujourd'hui, même le plus grand mubtadi', le plus grand mushrik, zindir, tarous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Coran wa Sunna. Il va dire le Coran wa Sunna. Même si on a des Qur'aniyoun, on va dire ceux qui renient la Sunna. Walakin on doit rajouter quoi? On doit rajouter Fahm al-Sahaba. On doit rajouter Fahm al-Sahaba, la compréhension de Sahaba. Et c'est en fonction de la compréhension de Sahaba qu'on doit comprendre toute la religion. Le ijma' de Sahaba, c'est le même ijma' aujourd'hui. S'il y a un ijma' à propos d'un sujet, s'il y a eu un ijma' à propos d'un sujet au temps des compagnons, il ne peut pas y avoir de khilaf aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de khilaf aujourd'hui sur un sujet dont les compagnons ont réalisé le ijma'. S'ils ont divergé sur un point, on ne peut pas dire aujourd'hui il y a l'ijma'. Le ijma', on va dire le consensus, la divergence, la compréhension, c'est la compréhension, le ijma' et la divergence des compagnons. C'est en fonction d'eux qu'on va juger, qu'on va comprendre, qu'on va mettre des règles, qu'on va essayer de quoi? Qu'on va essayer de maîtriser cette religion. On demande à ces gens-là, rapportez-nous une seule parole d'un compagnon qui dit que celui qui va faire du shirk akbar, il est toujours considéré comme musulman. Une parole d'un compagnon. On va leur donner, on va dire, une possibilité un peu plus large. D'un seul tabi'i qui nous dit que celui qui va faire du shirk akbar, je dis le shirk akbar, parce qu'aujourd'hui les gens ils sont focalisés sur quoi? Ils sont focalisés sur des exemples. Ne me rapporte pas d'exemples. Rapportez-nous une seule parole qui dit que celui qui va sacrifier pour autre qu'Allah par ignorance, ou même sans ignorance, par science, il est toujours considéré musulman. Rapportez-nous une seule parole. Nous, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on est capable de leur rapporter des centaines et de milliers de paroles des compagnons et des tabi'in et des ulama, on va dire d'Ahl Sunnah wal Jama'a en général, qui dit que le shirk akbar, une fois qu'il entre dans la personne, une fois qu'elle se trouve chez une personne, elle ne peut pas être appelée musulmane. On peut rapporter des paroles. Voilà qu'on leur demande une seule parole. Que le jahl, l'ignorance, c'est considéré comme quoi? C'est considéré comme une excuse. On leur laisse le temps. Taban, ici on a une parole, même si elle est un peu longue, j'ai voulu la citer pour qu'on puisse comprendre justement le poids qu'on vient de citer. Le fait de comprendre que l'islam, elle a été protégée. Vous savez, regardez, subhanallah. Ça c'est une parole dans Mukhtasar al-Sawa'iq al-Mursala. Taban, c'est des livres qui sont écrits contre le Jahmiyya, contre les Mushrikin, contre le Mu'tazila. Il cite ce verset, le verset 3 de Surat al-Ma'idah. Une partie du verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai été satisfait pour vous de l'islam comme religion. J'ai été satisfait pour vous de l'islam comme religion. Et il y a le deuxième verset. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Celui qui va se choisir une autre religion en dehors de l'islam, cela ne sera pas accepté de sa part. On a l'autre verset. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Il dit, on dit, لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ. On a dit que quoi? On a dit que l'islam dinun mahfou. C'est une religion qui a été protégée. Il dit, on va dire à celui qui va croire, ou à celui qui va prétendre, ou à celui qui va autoriser la falsification de l'islam. Celui qui va permettre, celui qui va autoriser, celui qui va dire naam, il se peut que le Coran, il se peut que la religion islamique a été falsifiée. Ce dont le prophète Mohammed a été envoyé comme religion, l'islam, a été falsifié. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas protégée. On va lui dire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il dit attends. وأنه يجوز فيه التبديل وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا. Subhanallah. Il dit, cet homme qui autorise التبديل, la falsification. Ça fait التبديل, le changement, la falsification. وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا. Il dit, on va dire à cet homme qui autorise ou qui croit
que le mensonge va entrer, que le mensonge va se mélanger à l'islam et va devenir une religion dont on n'est plus capable de distinguer le bon du mal. Aujourd'hui, on a des gens qui sont comme ça. Aujourd'hui, on a des gens qui sont comme ça. Khalas, l'islam a été mélangé, on ne sait plus c'est quoi l'islam. Et je veux dire les hadiths, sahih, mawdou', et tout qui est mélangé, le chemin d'ahl sunnah, les rafida, les shi'a, qui est sur le haq, qui est pas sur le haq, on ne comprend plus rien. On va lui dire ça, c'est dans ta tête. On va lui dire, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc on a compris de qui on parle. On parle de celui qui va dire qu'on ne comprend plus rien de l'islam. Qu'on ne comprend plus rien de l'islam. Pourquoi? Tout est mélangé. Les hadiths sahih, les hadiths mawdou', أهل السنة والجماعة ولا الأشاعرة الماتريدية المرجئة الزنادقة نعم عباد الطواغيت ولا الرافضة الشيعة on sait plus distinguer, on va dire non. L'islam, on sait toujours la distinguer. ولكن tu dois faire travailler ce qu'il y a là-dedans. نعم, tu dois faire travailler ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir trouver l'islam. Il dit, on va leur dire أخبرونا, dites-nous, informez-nous عن إكمال الله تعالى لنا ديننا ورضاه الإسلام لنا دينا ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام. Il dit, informez-nous, dites-nous ces quelques versets, rappelez-vous de ces quelques versets, du fait qu'Allah Azza wa Jalla ait complété la religion pour nous, du fait qu'il a été satisfait de l'islam comme religion pour nous, et du fait qu'il va s'abstenir d'accepter une autre religion en dehors de l'islam de nous. Comment ça se fait? Parlez. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité tous ces points-là. Naam, Allah Azza wa Jalla a été satisfait de l'islam. Regardez, il nous a tout d'abord complété l'islam, qui est notre religion. Il a été satisfait de l'islam. Et puis, Allah Azza wa Jalla nous a informé qu'en aucun cas il allait accepter une autre religion dans l'islam. Il dit, أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة أم أن ما كان ذلك للصحابة فقط أم للصحابة ولا لنا ولا بد من أحد هذه الوجوه. Il dit, ces trois versets, le fait qu'Allah ait complété sa religion, le fait qu'il ait été satisfait de l'islam, le fait qu'il ne va pas accepter une autre religion. Il dit, est-ce que tout cela est toujours valable aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours valable? Si c'est toujours valable, est-ce que c'est valable pour nous et les compagnons? Ou alors est-ce que c'était valable pour les compagnons, c'est plus valable pour nous? Ou alors est-ce que ça n'a jamais été valable ni pour les compagnons ni pour nous? Alors, il dit وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ. Il doit très certainement y avoir, on va dire, une de ces trois réponses qui est exacte, qui est correcte. Il dit فَإِنْ قَالُوا, s'ils nous disent لَا لِلصَّحَابَةِ وَلَا لَنَا, ces versets, Allah il a été satisfait de l'islam, Allah il n'a pas accepté notre religion de l'islam, il a complété. Ces versets, c'était ni valable ni pour nous ni pour les compagnons. Celui qui va dire ça, celui qui va dire le Coran, il était ni valable pour les compagnons ni pour nous, il est kafir celui-là. لتكذيبه الله جهارا وهذا لا يقوله مسلم. Un musulman ne peut pas dire ça. Un musulman il peut dire ça, un musulman ne peut pas dire ça. Il ne peut pas croire de cette façon. وإن قالوا, donc la première réponse, la première proposition. La deuxième proposition est quoi? وإن قالوا بل كل ذلك باق لنا وعلينا إلى يوم القيامة. Ça on va dire c'est le haq. S'ils nous disent, ou bien s'ils disent, tout cela est toujours valable pour nous et contre nous jusqu'au jour du jugement. Et ça va être valable pour nous jusqu'au jour du jugement. S'ils acceptent cela, automatiquement ils vont accepter tout le reste de quoi? Tout le reste de nos avis et de nos explications. Vous savez, si tu acceptes que cette religion, l'islam, elle est valable pour toi, comme elle a été valable pour les compagnons, comme elle va être valable jusqu'au dernier homme qui va vivre sur terre, automatiquement tu dois te soumettre à Coran al-Karim. Et tu dois croire que le Coran al-Karim, il est quoi? Il est clair. Il est clair. Pourquoi? Parce qu'il est valable. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer que l'islam est la religion qu'Allah a acceptée pour nous en croyant qu'elle n'est pas claire, qu'elle n'est pas protégée? Je vais expliquer ça, subhanallah. Il dit, donc si vous acceptez, si vous choisissez cette deuxième proposition, صح أن شرائع الإسلام كلها كاملة. Donc si vous acceptez cette deuxième proposition, cela voudrait dire que vous acceptez que les adorations de l'islam, elles sont toutes parfaites, complètes. Et que le bien d'Allah, de sa religion, a été complété sur nous. Le bien d'Allah, de sa religion, a été quoi? A été complété sur nous.
وأن دين الإسلام الذي ألزمنا الله تعالى باتباعه لأنه هو الدين عنده متميز من غيره قد هدانا بفضله له. نعم. Donc, d'office, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent croire, ils doivent accepter que l'islam est la religion qu'Allah nous a ordonné de suivre, et c'est la religion dont nous, on est capable de quoi? Dont on est capable de distinguer, dont on est capable de distinguer, et c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés, on va dire, par sa grâce. وَإِنَّا عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ الْحَقِّ. Et il dit, nous, on est sur une certitude parfaite que l'islam c'est le haqq. وَمَا عَدَاهُ هُوَ الْبَاطِلِ. Et tout ce qui est en dehors de l'islam c'est batil. وَهَذَا بُرْهَانٌ ضَرُورِيٌّ. وَهَذَا بُرْهَانٌ ضَرُورِيٌّ. Il dit ça, c'est une preuve claire, une preuve sûre, une preuve de nécessité. Si tu acceptes que le Coran, ces quelques versets qu'on a cités, si tu acceptes qu'elles sont valables pour nous, comme elles ont été valables pour les compagnons, donc l'islam est une religion qui est parfaite à la base. Ça, il dit قاطع على أن كل ما قاله رسول الله في الدين وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبدا. Il dit, on doit comprendre de cela que tout ce que le prophète nous a dit comme hadith est protégé, Tout ce que le prophète nous a cité comme hadith, comme explication à propos de l'islam est protégé de la part de qui? De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais, en aucun cas, cette religion ne peut se mélanger à quoi? À une autre religion. Il dit, وَإِنْ قَالُوا, ça c'est quoi? Ça c'est la deuxième proposition. Il dit, c'est la troisième proposition. Il dit, وَإِنْ قَالُوا بَلْ كَانَ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ فَقَطْ قَالُوا الْبَاطِلِ. Il dit, si ils prétendent que ces versets sont valables ou ont été valables que pour les compagnons, on va leur dire, قَالُوا الْبَاطِلِ. S'ils disent cela, s'ils choisissent cette troisième proposition, ils ont dit le mensonge. وَخَصَّصُوا خِطَابَ اللَّهِ بِدَعْوَى كَذَّابَةٍ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, on va dire, limité le message d'Allah à quoi? Ils ont limité le message d'Allah avec une prétention, on va dire, mensongère. On va terminer avec ça, Inch'Allah. إِذْ خِطَابُهُ تَعَالَى بِالْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَا عُمُومٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي الْأَبَدِ. Il dit la troisième proposition, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que le khitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est valable sur chaque musulman jusqu'à l'éternité. S'il dit que cette religion, s'il choisit la troisième proposition, il va mentir. Il va mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on devrait comprendre qu'Allah, il a choisi pour nous une religion dont il n'a pas quoi? Dont il n'a pas protégé. Ça? Et si on dit que cette religion, elle était valable pour les compagnons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la religion n'est plus complète. Donc, ça voudrait dire qu'Allah, il a choisi pour nous une religion dont on n'est plus capable de quoi? Une religion dont Allah Azza wa Jalla n'a pas quoi? N'a pas protégé. وَأَلْزَمَنَا مِنْهُ مَا لَا نَدْرِي أَيْنَ نَجِدَهُ وَفَرَضَ عَلَيْنَا اتِّبَاعَ مَا كَذَّبَهُ الزَّنَادِقَ وَالْمُسْتَخِفُّونَ وَوَضَعُوهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَهَذَا بِيَقِينٍ لَيْسَ هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ. Il dit ça, ce qu'on vient de citer, la troisième proposition d'office, on est sûr et certain que c'est quoi? Par certitude que c'est pas la religion islamique. بَلْ هُوَ إِبْطَالٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ جِهَارًا. Le fait de dire que cette religion aujourd'hui elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite, elle est plus claire, on ne sait plus distinguer, c'est le fait de quoi? C'est le fait d'annuler l'islam. Celui qui dit l'islam aujourd'hui on n'est plus capable de la distinguer, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut annuler l'islam et quoi? Il veut annuler l'islam. Pour lui son objectif c'est quoi? Lui son objectif c'est d'annuler l'islam. Donc l'islam elle est protégée et on doit comprendre et on doit savoir qu'elle est quoi? On doit savoir qu'elle est protégée, elle sera toujours protégée et elle sera toujours protégé. C'est celui qui dit que l'islam n'est pas protégé, elle n'a ni été protégée pour les premiers ni pour les derniers, on va dire lui il est kafir d'office. Celui qui va dire elle a été protégée pour les compagnons, elle n'a pas été protégée pour, on va dire, les derniers, lui aussi il est kafir d'office. Leur objectif c'est quoi? C'est de détruire l'islam, c'est de détruire l'islam. Pourquoi est-ce qu'on cite cela? On cite cela pour justement faire comprendre aux gens que l'islam a toujours été clair et elle sera toujours claire jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au Yawm al-Qiyamah, cette religion elle sera claire. Elle sera claire. Et ce qui est clair dans la religion, c'est quoi? C'est ce qui est connu dans la religion par nécessité. Même si toute la religion est claire, ou à laquelle on va dire il y a une différence entre ce qui est connu dans la religion par nécessité, la base de l'islam et les applications secondaires de l'islam. Ça va? Et tout ça, Inch'Allah, on va expliquer au fur et à mesure de nos explications, Inch'Allah. De notre explication, Inch'Allah.
بارك الله فيكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.